systèmes différentiels linéaires à coefficients constants sont parmi les plus simples systèmes différentiels, pour lesquels on peut appliquer des procédés de superposition des solutions et on peut exploiter des résultats de l'algèbre linéaire. Dans cette vidéo, on s'intéresse à résoudre quelques systèmes différentiels linéaires à coefficients constants. Commençons par le cas où la matrice du système est diagonalisable. Voici quelques notations et rappels. Donc toujours I est un intervalle de R et T0 un élément de I. K c'est le coordonné réel ou le coordonné complexe. A une matrice carrée de taille n. X une fonction de I à valeur dans Mn1 de K. On considère le système différentiel homogène aux zéros suivants. Commençons par le cas où la matrice A est diagonalisable. On a le théorème suivant. Soit A est une matrice de taille n diagonalisable, puisqu'il est diagonalisable, donc il admet une base formée par des vecteurs propres de A. Notons U1, U2, UN, une base des vecteurs propres de A. Les lambda K sont les valeurs propres associées à UK pour tout K varié de 1 jusqu'à n. Alors, les solutions du système différentiel x' de t est égal à ax de t sur l'intervalle I sont les fonctions de cette forme. Xt est égal alpha 1 exponentielle lambda 1 t point U, U1, plus alpha 2 exponentielle lambda 2 t U2, plus alpha n exponentielle lambda n t point UN, où alpha 1, alpha 2, alpha n, des constantes dans K. Donc on va essayer de démontrer ce théorème. Pour cela, swapper la matrice de passage de la base canonique de Mn1 de K à la base des vecteurs propres, U1, U2, UN. Signalons que la ième colonne de P est le vecteur colonne U indice I. D'après le cours de réduction, on a A est égal P dP moins 1, où D la matrice diagonale, qui s'écrit sous cette forme. D'où x' est égal à x est équivalent que x' est égal P dP moins 1x. En multipliant à droite par P moins 1, on trouve que P moins 1 x' est égal dP moins 1 de x. On va poser y est égal P moins 1 x'. Remarquons que y' c'est P moins 1 multiplié par x'. Alors, x' est égal à x est équivalent que au système y' est égal dy. Notons y est égal y1, yn. Y' est égal dy est équivalent au système suivant. Et il s'agit des équations différentielles linéaires d'ordre 1 homogène. On trouve que y1 est égal alpha 1 exponentielle lambda 1 t, alpha 2, y2 est égal alpha 2 exponentielle lambda de t, alpha n est égal alpha n exponentielle lambda n de t. Enfin, x est égal py, donc que xt s'écrit sous cette forme. Voilà pour la démonstration de notre théorème. Remarquons que le calcul de P-1 n'est pas nécessaire ici. On a déterminé la valeur des vecteurs Y et puis x est égal PY, donc on n'a pas besoin de calculer P-1. Traitons l'exemple suivant. On considère le système différentiel suivant. On va chercher les solutions du système différentiel. Et puis on va chercher l'unique solution qui vérifie cette condition initiale. Posons A est égal la matrice 3, 3. C'est la matrice de notre système S. Et posons x est égal le vecteur colonne formé par les fonctions x, y, z. Donc le système différentiel S est équivalent au système x' est égal à x. Un calcul simple donne les valeurs propres de A sont lambda 1 est égal à 1, lambda 2 est égal à moins 2 et lambda 3 est égal à 5. Les vecteurs propres associés sont donc V1 le premier vecteur propre associé à lambda 1, V2 deuxième vecteur propre associé à lambda 2 et V3 le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 3 égale à 5. Et d'après le théorème précédent, l'ensemble des solutions du système, ils s'écrivent sous cette forme où alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont des réels.
D'où, finalement, on trouve que x, y, z est égal à ça. Et voilà l'ensemble des solutions de notre système linéaire S. Maintenant, on va chercher x0. On sait que x0 est solution de S, donc x0 il va s'écrire sous cette forme. Et comme x00 est égal à 1, 2, 3, alors on remplace t par 0, on trouve cette égalité. Et ce qui donne alpha 1 est égal à 2, alpha 2 est égal à 1 et alpha 3 est égal à moins 1. Et finalement, voilà x0. Une petite remarque qui concerne le comportement asymptotique des solutions. Donc on considère le système différentiel x' est égal à x, avec A une matrice toujours supposée diagonalisable. Alors toutes les valeurs propres de A ont une partie strictement négative si et seulement si, pour toute solution du système S, on a la limite lorsque t tend vers l'infini de xt est égal à 0, 0. Toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle strictement négative si et seulement si cette fonction est bornée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va traiter le cas où A est une matrice diagonalisable dans Mn de C et pas dans Mn de R. Donc, A est une matrice réelle. On considère le système différentiel x' est égal à x. On suppose que A est diagonalisable sur C et pas sur R. Donc, pour obtenir une famille génératrice des solutions du système S, il suffit de remplacer, pour les valeurs propres non réelles, alpha exponentielle lambda ti plus bêta exponentielle lambda bar ti bar par A, la partie réelle de exponentielle lambda ti plus B, la partie imaginaire de exponentielle lambda ti O à B sont des réels. Considérons le système différentiel suivant. On va y chercher toutes les solutions de R à valeur dans R3, solution du système S. Donc la matrice du système A, elle est de cette forme. Ses valeurs propres sont 2, 1 plus I, 1 moins I. Donc A est une matrice d'ordre 3 qui admet 3 valeurs propres différentes. Donc elle est diagonalisable. Donc les vecteurs propres associés aux valeurs propres précédentes sont respectivement, voilà le premier vecteur propre, voilà le deuxième et voilà le troisième. Sur C, l'ensemble des solutions du système S sont de cette forme. Et par suite, sur R, les solutions sont de la forme suivante. Maintenant, on va étudier le cas où la matrice du système est trigonalisable et non diagonalisable. On considère le système x' est égal à x. On suppose que A est trigonalisable, non diagonalisable. Soit P une matrice de passage telle que P-1 AP égale à T avec T triangulaire supérieur. Posons Y égale P-1 X. On a x' égale à X est équivalent que Y' égale TY et X est égal PY. On résout le système Y' est égal à TY en partant de la dernière équation et en remontant équation par équation. La relation X est égal à PY permet de conclure les solutions du système X' est égal à X et signalons que le calcul du P-1 est toujours inutile. Considérons l'exemple suivant. Donc on s'intéresse à résoudre ce système triangulaire. Donc le système précédent est équivalent à ça. Donc la première équation est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 et homogène. Donc voilà Y3 de t est égal. On remplace Y3 par sa valeur. Y2, il vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre. Voilà Y2. On remplace Y2. On trouve que Y1 vérifié une équation différentielle linéaire d'ordre 1 et voilà la valeur de Y1. La relation X est égal à PY permet de conclure l'ensemble des solutions de notre système X' est égal à X. C'est fini pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.